En 1997 sortait le Livre des 5 Anneaux ou La Légende des 5 Anneaux, L5R. Inspiré par le jeu de cartes du même nom sorti en 1995, le jeu propose d'incarner des samouraïs dans un univers riche et complexe inspiré par la culture asiatique féodale. Bien que la magie et les monstres soient bien présents, contrairement à un jeu d'aventure classique, L5R met en avant le code d'honneur, le respect de l'étiquette, la négociation et les convenances étant tout aussi importantes que les prouesses martiales. Le jeu a également une dimension psychologique, les personnages devant faire face à la confrontation entre leurs convictions personnelles et leurs devoirs envers leur clan. Le jeu de cartes a continué à se développer en parallèle, et l'univers du jeu de rôle évolue selon les résultats des tournois majeurs de ce dernier. Forcément, un jeu qui a eu un tel impact a généré des émules, et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 alternatives à ce grand classique du jeu de rôle. Sorti en 2020, l'Empire des Cerisiers vous propose d'incarner des personnages hauts en couleur dans un univers de fantasy directement inspiré du Japon féodal. Les dieux et la magie sont omniprésents, et les personnages seront au centre de cette grande fresque poétique et héroïque. Bien que le jeu vous donne tous les outils pour être adapté de la façon la plus libre possible, son histoire est riche et détaillée et vous permettra de totalement vous immerger dans son univers. Le point fort de l'Empire des Cerisiers est son côté action épique, donnant le sentiment de jouer des personnages de manga aux capacités uniques et spectaculaires, le tout régi par un système de jeu simple et intuitif. Sorti en 2015, Sang et Honneur vous propose de jouer des samouraïs confrontés à des dilemmes entre l'honneur, l'amour, le devoir et l'honnêteté. Le drame est au cœur du jeu, mettant l'accent sur des histoires à forte tension basées autour des intrigues et des dilemmes des personnages. Le tout dans un cadre historique réaliste du Japon médiéval où la magie ne fait partie que des mythes et légendes locales. Le point fort de Sang et Honneur est son système de jeu, fonctionnant autour des droits de narration, permettant une implication encore plus forte des joueurs. Sorti en 2017, l'Empire du Soleil défunt vous propose de jouer des ninjas, dernier espoir d'un empire agonisant devant aller frapper au cœur du territoire ennemi. Votre adversaire est un dieu qui a tué la déesse du soleil, plongeant le monde dans le chaos, provoquant famine, catastrophes naturelles, panique, monstres en maraude au cœur du Japon. Le point fort de l'Empire du Soleil défunt est son format clé en main. Le jeu contient une campagne complète et tout ce dont vous avez besoin pour jouer en seulement une quarantaine de pages, vous permettant de découvrir ce genre d'univers. En conclusion, si vous aimez le Livre des 5 Anneaux pour son univers, je vous conseille l'Empire des Cerisiers. Si vous préférez la dimension psychologique du jeu, je vous conseille Sang et Honneur. Et finalement, si vous voulez vous essayer au genre facilement, je vous conseille l'Empire du Soleil défunt. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour voir plus de contenu de ce type sur cette chaîne. Tout de suite.